Donc tout à l'heure, le Netflix, je me journée aussi, je crois que l'univers sauvegarde plusieurs étudiants dans 80 vecteurs d'enregistrement. Chaque case existe un étudiant. La marque, Lina, Bill Gates, 53, le MSA 16, MD14, la moyenne, c'est une équipe qui va être calculée. La même chose avec, par exemple, Michael Jackson, vraiment, et c'est le prénom, donc la note, par exemple, 15, TP15, MD15, donc la moyenne 15, et ainsi de suite, d'accord? Genre, chaque case était un enregistrement. Et par contre, quand je vais exécuter le programme à Guinée, genre, après son exécution, je couche l'erreur. Après, dans je crois, je suis obligée, à chaque fois, par exemple, d'afficher Hadja, je suis obligée, si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on utilise un vecteur, toujours il faut le remplir après l'afficher. C'est logique, oui. Mais je grave dans chaque programme, il faut que je le remplisse après je l'affiche. Et alors, là, dans un programme, je le remplis pas, bah, dans un autre programme, j'affiche. Non, je vais trier le vecteur né. Et pourquoi je ne peux pas faire ça? Et pourquoi? Parce que quand tu fais un programme, il est exécuté, ok, dans la mémoire centrale et il garde pas les données Gitnina, d'accord? Les données Gitnina sont pareil. Mais qui exécute le programme qui fait programmer Gitnina dans un programme un autre, il n'y a pas de transfert de données, d'accord? Donc le stockage de Narvagini n'est pas permanent. Le stockage NAR il est volatile, il s'envole. C'est-à-dire, de cette façon, à chaque fois, on est obligé de remplir pour pouvoir afficher et manipuler les données. Car toujours un utilisateur qui a les valeurs, tu as le vecteur non, bah d'abord tu manipules, tu tries, tu doubles les valeurs de chaque case, tu fais des traitements et tout. Car l'essentiel, toujours, la première étape, c'est, tu ne peux pas séparer ça en programme. Pour réaliser le fait que jamais dans un programme je peux stocker, dans un autre programme je peux récupérer, et maintenant toutes les applications dans Messenger, qui n'utilisent les bases de données. Les bases de données, c'est une autre façon de structurer les données sous forme de table. Ok? Mais nous connaissons dans notre cas, dans ce programme, notre programme de Algo, va utiliser les fichiers. Les fichiers, donc, il te permet de faire un stockage physique, c'est-à-dire, tu un lien, tu vas dans le disque dur, tu vas le fichier qui sauvegarde tes données. D'accord? Donc, en principe, le fichier, il est fait pour stocker les données d'Arlis. D'accord? Donc, permet un fichier permet de stocker des données d'une façon physique, c'est-à-dire permanente dans le disque. Après ça, deux types de fichiers, deux grands types de fichiers. Attends, c'est les types GLEN, mais je rentre ici, c'est juste pour euh, aborder le vrai sujet parce que nous connaissons, on fait les fichiers d'enregistrement. Donc il y a un fichier simple, c'est dans le fichier simple, on va chercher de stocker des données, des valeurs de type simple. Je regarde dans un fichier d'entier, ça les entiers qu'un par exemple, le fichier de réel, et c'est un réel d'arrêt. C'est-à-dire, je veux par exemple stocker que les moyens des étudiants. Donc, les moyens nickel. Genre, je ne vais pas sauvegarder le fait que l'étudiant ait mis sa carte. D'accord? Dans les caractères, les chaînes de cases, je veux par exemple faire sauvegarder un fichier d'étudiant, dit nom d'étudiant, pardon. Donc, je vais sauvegarder un fichier de chaîne de caractères, un fichier de string. Ok? C'est que chaque ligne, on va imaginer que dans chaque fichier, chaque ligne est une valeur de type simple. Quand je dis un fichier d'entier, dans un fichier par exemple de string, un fichier de nom, chaque ligne, il représente le nom que j'ai stocké là. D'accord? Mais quand on parle de fichier enregistrement, chaque ligne est un enregistrement. Donc on va imaginer qu'un fichier, chaque ligne, c'est un enregistrement. Ouais, c'est un enregistrement. Bon, le premier enregistrement dans un fichier, sa position, c'est 0. En bas du deuxième fichier, le deuxième enregistrement, sa position est 1, et ainsi de suite. D'accord? Donc, chaque ligne de ce fichier est un enregistrement, c'est-à-dire, ça a des caractéristiques, le nom, le prénom et tout.
Donc ici je veux stocker même si je vais le stocker pardon j'ai un vecteur de moyenne je veux stocker les moyennes non pardon oui qui est cher un vecteur d'enregistrement genre chaque enregistrement un étudiant genre je peux faire un code qui me permet mais qui est le MD on le verra plus tard genre je prends chaque case à travers le fichier d'accord et qui est chaque case avec c'est-à-dire nous connaît dans le fichier niche je vais pas sauvegarder la structure qui vecteur parce que le fichier qui fait l'affaire parce que c'est un fichier mais stocké reste plusieurs mais puisque c'est un fichier enregistrement stocké reste plusieurs enregistrements d'accord donc chaque ligne de ce fichier est un enregistrement après comment on va accéder au fichier le fichier un stocké c'est la حاجة يعني فيه de récupérer داخل الحاجة bon pour faire les instructions il nous faut نستخدم بريد دوك write ok quand je fais par exemple read x معناه السيناريو utilise s ماشي سيناريو avec write c'est un message mais c'est quand je lui donne la main de saisir c'est-à-dire si vous voyez qu'il y a un curseur c'est un curseur addictif c'est grâce à read x read x read à la fois l'instruction read donc je donne la main à l'utilisateur de saisir une valeur quand l'utilisateur saisit une valeur il va être stocké dans la variable x donc recevoir la valeur saisie par l'utilisateur il va stocker dans x par contre write x affiche la valeur de x à l'écran la case x affiche la valeur nécessaire on écrit write autrement entre cotes un message je vais afficher un message à l'écran ok cela dans les fichiers en plus de ça dans les fichiers mais pas pour se connecter aux fichiers d'accord mais pas pour récupérer les fichiers la définition est il concerne quel écran je récupère la valeur de l'utilisateur j'affiche la valeur de l'utilisateur okay. Par contre quand je vais faire l'instruction read fx du moment qu'on parle de fichiers d'enregistrement x est obligatoirement un enregistrement je read fx les fichiers je prends une ligne de fichier f et remplir x avec mais je read je donne à l'utilisateur je vais lire dans le fichier une ligne je vais la stocker dans x parce que chaque ligne d'un fichier d'enregistrement est un enregistrement donc une ligne à stocker dans x après x c'est un enregistrement après je peux faire with x write x c'est-à-dire je vais afficher write write x pardon with x supposons que je x je l'étudiant ok donc je fichier un fichier d'étudiant donc dans ma read fx c'est que j'ai pris une ligne de fichier né donc j'ai pris un étudiant donc je le stocke dans x je peux le manipuler d'une with x2 pour qu'il va write un prénom write un nom et tout write un groupe section note unité moyenne et tout d'accord mais il a write if f c'est le nom de fichier d'accord write fx c'est autre chose c'est le contraire c'est-à-dire quand je veux remplir le fichier Nino c'est une variable x de type enregistrement genre par exemple un étudiant c'est un étudiant quand je fais write fx je mets l'étudiant l'enregistrement étudiant dans une ligne de fichier et je passe à l'autre ligne d'accord donc cela je resserre le fichier Nino quand il est rempli avec le premier, le deuxième, le troisième enregistrement donc du moment que c'est un fichier ça a plusieurs trucs donc quand on a plusieurs trucs quand on va les remplir on les afficher toujours les une boucle parce que plusieurs trucs donc on fait le même traitement on va le répéter plusieurs fois donc automatiquement on une boucle après l'essentiel on verra yes après mais l'essentiel quand je vais faire les kiné il faut marquer read c'est un fichier fh le fichier non fh c'est le premier
enregistrement du premier étudiant, le deuxième étudiant, le troisième étudiant, avec ses caractéristiques, c'est-à-dire ses enregistrements, le nom, le prénom, section, etc. Quand je fais read fx déjà je dois déclarer obligatoirement la variable x x de type étudiant. Je dois une case du même type que une dans la ligne. Après, quand je fais read fx, c'est-à-dire le fichier j'ai lu la ligne qui est un enregistrement, je l'ai stocké dans x. X égale si ça a les cases vides, la case non, la case prénom. Parce que x égale il est de type étudiant, d'accord? Donc quand je fais read fx, ok, donc il prend l'enregistrement égal, la variable x égale. Bon, il va faire une copie et tire la x égale. وبعد تولي اكس ايكال مزيان كاين شغل ماشي دخل الفيشي لا ماشي جو دير كي شغل ذا تولي جاي لي ريكوبيري دونك اكس اكس ان انجسترمون دونك زعما خدمه ديريكتومون ويز اكس دو هكا خدمه ويز اكس دو بعد خدمه رايت لان بيجن بيان سور رايت لان نو رايت لان برينون بوغ افيشي كوين اللي ندخل هكا باغ كونطخ ما يلي صغير je veux remplir un fichier هكا je vais remplir un fichier, donc j'ai un fichier qui est vide, dismiss f. Toujours, je déclare une variable de type l'enregistrement qui va être stocké. Donc, je mets un e de type étudiant, c'est de type étudiant. C'est le type ni l'étudiant, c'est-à-dire la ligne de fichier ni. Je roule quand je fais write, c'est-à-dire bien sûr avec une boucle, on verra après la syntaxe complète essentielle, je vais expliquer la galerie de code write. Quand je fais f et x, j'ai oublié de parler tout à l'heure, j'ai oublié de parler passer à la ligne, mais bon, je vais leur expliquer cela. Quand je fais write fx, fe, bon, ça va directement avant il a قبيلي الخدمة with je vais demander je vais remplir je vais écrire dans le fichier dans la ligne du fichier donc il est vite directement l'instruction la boucle l'instruction non il faut que soit des valeurs donc je demande à l'utilisateur de saisir le nom le prénom et je les récupère avec des headlines, nom, headline, prénom et tout. Mais après, je vais faire cette étape write fe, c'est-à-dire je insère la variable nom e. Je l'article on demande à l'utilisateur et les noms, les prénoms et tous les caractéristiques. Après, je vais l'insérer dans le fichier, c'est-à-dire je vais insérer le e. Automatiquement, je vais le curseur en le curseur d'écriture, il va passer à l'agini. Après, puisque c'est une boucle de d'accord, c'est pour ça que les gains, un compteur qui s'incrémente parce que on passe directement au prochain, la prochaine ligne. Après, dans les on demande à l'utilisateur, l'étape on demande à l'utilisateur de saisir et tout. On a le e après, et avec le right gagné, il passe à l'autre ligne. C'est la même chose que dans l'affichage. Je prends Wagini avec le read. Je vais le read short. Read F. Parce que c'est SE, ça se met EGX. Donc, on dit le read E. Donc, ça fait un read short uni. Après, il passe directement à la ligne Guinea. C'est une unisert. Donc, on a with E. Je vais faire des right line pour afficher les chiffres uni. وبعد après dans ici la boucle je vais le directement dans la read fe mais je vais le rwagini parce que dit que le read again a récupérer ses stocks dans une e à la ligne d'accord donc c'est ça fichier et c'est l'explication de read ou write pour un fichier ok